Les champions pour le plaidoyer fait partie du projet mise en place de l'organisation francophone pour la promotion des vaccins, OAFRES. C'est un petit peu, on va dire, la fin de la première phase de ce projet qui a constitué à mettre en place un réseau francophone d'organisation de la société civile des pays francophones d'Afrique, qui représente 19 pays. L'idée du programme de champion était de faire émerger au sein du réseau quelques personnes qui seraient à même de soutenir le plaidoyer pour l'accès à la vaccination pour tous et l'accès aux soins de santé. Pourquoi un programme de champion? Parce que, comme on le sait tous, la langue pour la communication sur le plan international est l'anglais. Et cela dessert énormément les pays francophones parce qu'il est difficile ou un peu plus difficile, on va dire, de savoir ce qui se passe, du moins du côté de la société civile, dans les pays francophones, en termes d'action. Et c'est un moyen de pouvoir rendre visible ce qui se passe dans les pays francophones et pouvoir porter au plus haut niveau, jusqu'au niveau international, les doléances, mais aussi les contributions de la société civile dans le pays. PDS est un outil qui encadre le travail des champions. Les champions vont travailler sur 6 enjeux principaux qui sont au cœur de notre plan de développement stratégique. À très court terme, nous souhaitons que nos champions contribuent véritablement, surtout sur l'espace d'élaboration de politique, avec la stratégie post-vaccinale 2020, ou bien la stratégie Gavi 5.0 qui est en train d'être finalisée. Donc nos champions sont un couloir, notre meilleure opportunité pour que la voix de l'Afrique francophone puisse être effectivement intégrée dans cette nouvelle politique de vaccination de l'après 2020. Avec la volonté du Gavi, aujourd'hui, nos plateformes nationales qui ont eu ce privilège de participer à cette session, cela nous réconforte et ça a cette capacité par rapport en tout cas, à la mission de répondre aux besoins de nos communautés sur les questions de RSS et de la vaccination. Commencer par faire un reporter de tout ce qui est politique de santé, notamment de vaccination, pour que déjà je puisse renvoyer au niveau de l'OAFRES les informations nécessaires pour voir comment est-ce que le plaidoyer va se faire, comment va se faire l'accompagnement pour que je puisse vraiment jouer mon rôle. Assez enrichissant en termes de partage d'expérience, en termes d'acquisition d'aptitudes, de connaissances pour conduire effectivement les actions de plaidoyer sur bien sûr le renforcement du système de santé, mais surtout la vaccination. Je crois que j'ai assez apprécié l'intervention justement de l'expert en communication qui est revenu sur comment on doit se comporter effectivement vis-à-vis des décideurs, toutes choses qui nous permettent de mieux nous faire comprendre effectivement par ces décideurs. Nous sommes venus, on a pris connaissance des enjeux et on a été outillé tout au moins sur des techniques de communication et de plaidoyer de façon un peu plus pratique avec des échanges, des expériences, étant donné que les participants n'ont pas été choisis au hasard et ils avaient chacun à son niveau quelque chose à apporter. C'était 3 jours très importants, très constructifs, qui nous ont permis d'améliorer nos connaissances en termes de plaidoyer. Et ils nous ont aussi contribué à notre préparation pour le travail que nous attendons et que donc le PDS. Dans le court terme, c'est de voir avec le gouvernement du Tchad de mener le plaidoyer auprès des décideurs pour que le Tchad puisse déjà prendre en main son destin par rapport à l'achat des vaccins et également se doter d'une cartographie sur les maladies dues à la vaccination. Alors les champions, la première chose que je leur recommande, et je pense qu'ils l'ont beaucoup entendu ces 3 jours, c'est de garder l'enthousiasme. L'envie et l'enthousiasme sont vraiment la clé et la base du plaideur.
lorsqu'on se dit avocat pour la santé, lorsqu'on se dit avocat pour la vaccination, la première chose c'est avoir envie de le faire parce qu'il faut pousser les portes, il faut enfoncer des portes qui peuvent rester obstinément fermées. La deuxième chose c'est apprendre, toujours apprendre.